Chers collègues, je souhaite nous encourager à réfléchir à la manière dont nous interagissons dans les médias sociaux par rapport au travail que nous effectuons en tant que sénateurs. Il est bien sûr évident pour la plupart des gens que les médias sociaux sont un moyen de communication de plus en plus dominant pour la politique, le gouvernement et la société dans son ensemble. Il est également clair que les médias sociaux peuvent être utilisés comme une force de communication positive et constructive, comme ils peuvent être utilisés pour diffuser des informations fausses ou erronées et même attiser la rage et la violence. La manière dont les politiciens du monde utilisent ou abusent des médias sociaux est un défi croissant qui doit faire l'objet d'une plus grande attention de la part de tous les politiciens et parlementaires. Je pense que le Sénat peut jouer un rôle de premier plan dans ce domaine en discutant et en trouvant des solutions, même partielles, qui peuvent être utiles aux sénateurs et aux membres d'autres assemblées législatives et conseils municipaux dans tout le Canada. Un bon point de départ, c'est la politique du Sénat sur le harcèlement. Nous devons trouver un moyen d'avoir un débat informé et vigoureux sur les questions de politique publique sans que l'interaction avec les médias sociaux ne se transforme en un forum de haine et d'intimidation. Si je peux paraphraser Feu Ruth Bader Ginsburg, nous devons être capables d'être en désaccord sans être désagréables, ou pire. Nous ne pouvons pas nous contenter de faire les choses comme nous les avons toujours faites. Ce n'est pas parce que j'ai été menacé ou intimidé sur les médias sociaux dans le passé que je dois m'opposer à des mesures qui aideraient d'autres personnes à l'avenir. Nous ne pouvons pas continuer à normaliser ou à accepter ce genre de comportement. Selon un récent sondage Angus Reid, 3/4 des Canadiens estiment qu'il n'y a pas de véritable débat sur les questions traitées au Parlement. 37% d'entre eux estiment que nos débats sont irrespectueux et 35% qui ne sont pas instructifs. Donc, nous pouvons nous améliorer. Nous devons également insister fortement sur le fait que la défense de la liberté d'expression ne signifie pas que nous devons défendre des discours haineux ou violents. Les lois canadiennes sont très claires sur la différence. Avec la croissance rapide des médias sociaux et maintenant de l'intelligence artificielle, nous sommes à un tournant, nous avons besoin de nouvelles discussions et de nouvelles solutions. Il existe de nombreuses possibilités d'action, l'une d'entre elles consistant à élaborer un code de respect volontaire ou aussi d'avoir des discussions régulières et de faire preuve de revenus. En fin de compte, chers collègues, si vous me le permettez, trop c'est trop. Nous devons faire quelque chose et je me réjouis d'une discussion sur ce que nous pouvons faire. Merci.